Si je pouvais remonter le temps et parler à moi-même plus jeune, je lui dirais énormément de choses sur l'amour. Il y a tellement de choses que j'aimerais lui dire à ce sujet. Ce sentiment incroyable mais aussi compliqué. Aujourd'hui, je partage avec vous ce que j'aurais aimé me dire à mon moi plus jeune. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mounawari et vous allez découvrir les choses que j'aurais aimé à mon moi enfant. Quand j'étais plus jeune, je pensais que l'amour ça ressemblait aux films, de tout ce qu'on voyait à la télé, les séries, les livres, les déclarations grandioses, des moments magiques à chaque instant, les balles de promo, que l'amour était plus fort que tous les soucis qui pouvaient arriver dans votre vie et dans votre couple. Que c'était de la passion tous les jours et le coup de foudre au premier regard. Mais la réalité c'est que l'amour c'est plutôt des choses qui se font au quotidien, c'est les petites attentions, c'est de faire le café ou le thé pour l'autre personne sans qu'elle lui demande, juste lui faire plaisir, l'écouter, même si on est fatigué, ou juste et tout simplement être là pour la personne. Peu importe la situation, peu importe le cas, peu importe si ça nous plaît ou ça nous plaît pas. Une autre chose que j'aurais aimé savoir sur l'amour, c'est que l'amour ne doit pas faire mal. Elle ne doit jamais te faire sentir moins que tu es, elle ne doit jamais te dévaloriser et elle ne doit jamais essayer de te changer. Si quelqu'un te fait douter de ta valeur, te fait te changer tes vêtements, pour pas que les autres te regardent, te fait interdire de parler aux membres du sexe opposé, ou tu critiques sans arrêt, il est peut-être temps de se poser les bonnes questions. L'amour, c'est être vu, c'est être respecté par l'autre personne. Bien évidemment, parfois on souffre, on se dispute, ça arrive et c'est même assez bon, entre guillemets, dans la relation, puisque c'est comme ça, des fois, quand on met les pendules à zéro et qu'on communique correctement. Même si je déteste les disputes et je préfère les éviter, je vous jure que parfois ça fait du bien, ça remet les pendules à zéro. Mais ce que je veux dire, c'est que tu ne dois pas constamment en éternel questionnement, faut pas que tu aies peur constant de ce que tu vas dire ou pas à la personne, dans la façon dont tu vas lui dire, car tu as peur que ça va être mal interprété ou mal vu par l'autre. Faut savoir que dans la vie tu ne peux pas contrôler et certainement pas contrôler les réactions des autres. C'est une phrase que j'ai appris durant ma thérapie et que je dois me répéter aussi souvent puisque c'est très compliqué pour moi parfois de me dire oh mince j'aurais pas dû dire ça, oh mince j'aurais pas dû faire ci. Oui mais à un moment en fait tu es naturel. À un moment tu es naturel, donc si la personne réagit mal c'est peut-être pas ta faute non plus. Je dis pas qu'il faut pas se remettre en question, il faut se remettre en question, toujours se remettre en question. Mais tu peux pas contrôler ce qu'il va dire, elle va faire ou va dire. Dans tous les cas, tu peux pas contrôler ça. Tu peux contrôler la façon dont tu dis les choses. Tu peux contrôler comment améliorer les choses derrière, comment faire passer ta communication. Mais tu peux pas contrôler sa réaction. Il faut se rappeler ceci tous les jours pour bien avancer. Quand j'étais plus jeune, j'avais aussi cette idée naïve que je pouvais aider quelqu'un à changer. N'essayez pas de changer quelqu'un, vous ne pourrez pas. Je pensais que je pouvais l'aider à être moins possessif, si je faisais tout pour lui plaire, si je faisais tout pour que tout se passe bien, que tout soit sans dispute, neutre, tout va bien. Mais ce que j'ai appris, c'est que les changements, ça vient de l'intérieur. Tu peux inspirer quelqu'un à devenir meilleur, à prendre de meilleures décisions, à prendre plus soin de lui ou d'autrui, mais tu ne peux pas la changer. Son soi va finir par ressortir un jour ou l'autre. Et même si tu essayes de te changer toi-même, exactement comme je disais, pour essayer de faire plaisir à la personne, c'est pareil. C'est pareil. Ton vrai toi finira toujours par ressortir. Et du coup, si tu montres une mauvaise image de toi de base, parce que c'est pas réellement toi, eh bien ça va être compliqué puisque ta vraie nature ressortira toujours et ensuite la personne sera en mode « Mais t'étais pas comme ça avant, je comprends pas, mais on n'a plus rien en commun ». Et patati et patata. Ne te change pas et ne change pas la personne, ça ne sert à rien. Je ne savais pas également qu'apprendre à m'aimer moi-même allait m'aider au quotidien dans mes relations et elle allait changer ma vision d'amour. Quand tu t'aimes, tu te fixes des limites, tu n'acceptes plus n'importe quoi de ta part, mais non plus des autres. Tu veux et tu vas attirer des gens qui respectent ton énergie et ta façon d'être. Tu vas te respecter toi-même et tout le monde va te supporter dans ce que tu fais. Et les personnes qui t'aiment te supporteront, mais te diront aussi si tu te trompes de voie, mais te laisseront toujours l'apprendre si tu dois la faire. Parce que bien évidemment, comment on apprend par ses erreurs. Donc même si la personne te dise vaut mieux pas ou
là c'est pas bon, etc., etc. Dans tous les cas, tu le feras. Moi, j'ai toujours fait ce que j'avais envie parce que c'est comme ça que j'apprends. C'est comme si en apprenant de mes erreurs, c'est en me disant, vas-y, cette fois c'est la dernière, et après je reviens plus. Après c'est fini. Parce que c'est comme ça que t'apprends. C'est comme ça que tu sais que, ok, je me suis donnée à fond, j'ai essayé, je me suis battue. Mais aujourd'hui, bah ça me mène à rien, donc on arrête. Souvent également que les relations, c'est du travail. Et c'est vrai. Mais ça ne doit pas t'épuiser ou te vider. Si tu dois constamment te battre pour que ça marche, que tu dois constamment taper contre un mur, là aussi il est temps de se poser les bonnes questions. Se battre pour la personne qu'on aime, évoluer pour la personne qu'on aime, c'est tout à fait normal. À force de trop faire et avoir l'impression de taper contre ce mur qui ne casse pas, rien ne change, c'est que cela ne sert à rien. La vision de l'autre ne changera jamais, elle ne changera pas, il ne respectera jamais les efforts que tu fais. À ce moment-là, il vaut mieux choisir de partir, mais surtout quand on aime la personne. Parfois, il vaut mieux partir pour mieux se retrouver et retrouver la personne plus tard. Quand tu donnes à la personne tout ton esprit, ton cœur, ton âme, ton corps, il faut parfois prendre du temps pour soi, pour se retrouver et mieux se comprendre, comme on le disait avant, et de retrouver l'amour correctement. Nous aider à nous avancer et à trouver quelqu'un peut-être qui nous respecte mieux. Il faut qu'il comprenne le travail que tu fournis, c'est pas toujours naturel ce travail-là. Parfois ça ne l'est pas, pour la personne ça l'est, mais on a chacun nos vérités, on a chacun nos façons d'être, donc il faut aussi comprendre ça. J'aurais aimé également comprendre que parfois le timing n'est pas le bon, que ce n'est pas la personne ou soi-même le problème, que c'est juste les circonstances qui se trouvent autour qui ne sont pas les bonnes. On peut aimer quelqu'un mais ne pas être prêt à vivre cette relation avec la personne, ou bien que cette personne ne soit pas prêt, ou les deux, ou que les circonstances autour ne soient pas les bonnes. Et c'est ok de laisser partir la personne qu'on aime quand les circonstances ne sont pas alignées. On dit souvent que ceux qui sont faits pour être ensemble se retrouveront toujours. Donc pourquoi pas? Peut-être que tu trouveras quelqu'un d'autre, parce que peut-être que c'était pas la bonne personne, mais on me dit ça, et ça arrive. Une des leçons aussi les plus importantes pour moi, c'est que tout le monde n'aime pas de la même manière. Il y a plusieurs façons d'aimer. Certaines personnes montrent leur amour par des mots, avec des gestes, d'autres avec des cadeaux, des services rendus, des moments de qualité, bien par le toucher physique. Comprendre cela m'a aidé à mieux interpréter les choses, à mieux comprendre ma relation. C'est pas évident tous les jours, hein, même pour moi. Mais il faut savoir qu'on n'aime pas de la même manière. J'aime d'une certaine façon, mais je n'aime pas forcément recevoir l'amour de la même manière, et inversement. Je sais que je ne montre absolument pas de la même manière que mon chéri m'aime, et voilà, c'est tout à fait logique. On se dit pas tous les jours que je t'aime, on se montre par des moments de qualité, par des gestes affectueux, ou juste par des petits mots, bonjour, bonne nuit. Et ouais, surtout passer des moments de qualité, parce que quand on est à distance, c'est encore plus important. En conclusion, si je pouvais revenir à plus jeune, je lui dirais tout ça. Je lui dirais que l'amour n'a pas besoin d'être parfait, qu'il doit toujours être honnête et sincère, surtout envers toi-même. Et qu'il n'y a pas de honte à se perdre au cours de route, à faire des erreurs. C'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on apprend à s'aimer et à aimer les autres. Et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous voudrez dire à votre vous plus jeune sur l'amour? Dites-le moi en commentaire. Merci de m'avoir écouté, partagé ces leçons. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à faire sonner la petite cloche ou à rejoindre mes autres réseaux. Et je vous dis à la semaine prochaine, c'est-à-dire dimanche prochain, 18 h pour une nouvelle vidéo. Tchuss!